peut connaître Jésus-Christ et porter en soi des infirmités spirituelles. Certaines personnes sont maintenues dans des infirmités et dans plusieurs domaines de leur vie, parfois jusqu'à leur mort. Le diable a établi un système qui lui permet de maintenir des chrétiens dans la pauvreté, dans la maladie, dans le célibat, dans bien de servitudes. Il prend plaisir à te voir dans la honte et la disgrâce. Ouvre bien les yeux. Satan émet de violentes interdictions pour que toutes les portes restent fermées devant toi. Il interdit l'éclat, le rayonnement de ton étoile dans un domaine ou parfois même dans toute ta vie. Si tu ne te résous pas à le combattre, tu resteras infirme. Alors livre le combat spirituel. Arme-toi et combat le diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ne veut pas que tu sois sans issue sur terre. Dieu ne veut pas que ta vie soit de ces vies qui n'évoluent pas. Dieu ne veut pas que tu passes à côté de cette grande œuvre que tu dois accomplir pour lui. Tu n'es pas né pour rien. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour mendier. Tu n'es pas né pour connaître des fins de mois difficiles, les plus pénibles les unes que les autres. C'est le jour du combat. Je suis chez toi ce matin pour lever une offensive spirituelle contre celui qui est la cause de tes pleurs. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Car derrière la prière, il y a toujours une intervention de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, j'aime la prière. C'est avec toi que les choses changeront pour ta famille. Alors tu pries. Je déclare que cette intercession t'enrichira à tous les niveaux. Car il est impossible de sortir d'une telle audience avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Les mains vides, ce n'est pas possible. On peut échouer devant un homme, mais devant ce Dieu, il est impossible d'échouer. L'Éternel te rendra fort. L'Éternel te rendra victorieux au nom de Jésus-Christ. Oh, cette semaine sera une semaine pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu ouvre la porte là où il n'y a point de porte pour toi. Avant qu'on atteigne le dimanche de cette semaine, tu expérimenteras une ouverture spirituelle, une très grande ouverture spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, lève-toi, écoute-moi bien et mets-toi en mouvement. C'est le jour du combat. Les temps sont courts. Chaque minute est précieuse. Notre ennemi s'acharne pour nous détruire. Regarde attentivement autour de toi. Tu verras beaucoup de personnes qui auparavant étaient financièrement bénies. Tu les verras se retrouver aujourd'hui ruinées. On les accuse de mauvaise gestion parfois. On trouve qu'elles ont peut-être opté pour un niveau de vie qui les dépasse. Mais en réalité, une très grande majorité de personnes a été privée de la grâce divine par le diable. Être privé de la grâce, c'est être placé dans la défaveur. Satan séduit des personnes qui se retrouvent ensuite privées de la grâce de Dieu. C'est l'œuvre d'un esprit qu'on appelle esprit de disgrâce. Je te parle de l'esprit de disgrâce. L'esprit de disgrâce, c'est l'esprit de Satan qui combat les enfants de Dieu pour les sortir de la faveur et les couvrir de honte. Lorsqu'une personne jeune, pleine de vie, se détruit par la convoitise, par l'alcoolisme, par la prostitution, par la drogue, les esprits de pauvreté et de criminalité, de débauche, on la voit libre dans la vie de cette personne. Et c'est ainsi que la disgrâce s'installe chez elle, s'installe dans sa famille. Quel est cet événement difficile, soudain, qui a fragilisé ton enfant et qui fait que tu ne le reconnais plus? La disgrâce, c'est la perte des faveurs. La disgrâce, c'est la perte de toutes les bonnes grâces dont on bénéficiait. C'est l'état d'une personne qui est privée des faveurs dont elle jouissait. L'esprit de disgrâce, c'est l'agent démoniaque mandaté pour infliger à toutes ses victimes une disgrâce. Pourquoi ces chutes brutales? Pourquoi cette déchéance dans ta vie? Satan a un royaume et nous le savons. La parole nous le dit. Ce royaume n'est pas divisé. Il est bien organisé. Ce royaume n'a pas été renversé. Il est encore en place. Tu te lèves aujourd'hui et tu reprends tes possessions selon qu'il est écrit en Abdias 1, le verset 17. Par cette intercession, dans le nom de Jésus-Christ, la faveur de Dieu sur ta vie t'accordera l'honneur de tes adversaires. Hey, comme Moïse a été considéré aux yeux des Égyptiens, aux yeux des serviteurs de Pharaon, aux yeux de tout le peuple, tu retrouveras la faveur avec cette prière. Tu te mets en mouvement. Aujourd'hui, tu vivras et tes bénédictions te reviendront dans le nom de Jésus-Christ. Cette disgrâce qui te collait à
la peau. Elle te quitte instantanément au nom de Jésus. Je déclare qu'une faveur spéciale te couvrira dans les 24 heures. Ta vie connaîtra une tournure vertigineuse de gloire. Alléluia. Dans le nom de Jésus, le combat spirituel ouvre toujours de nouvelles portes. Alors combat. Bien-aimé, ce matin, tu as le privilège de me rejoindre dans ce cercle. Tu as le privilège de faire descendre des missiles de feu sur cet ennemi infatigable. Alors ne te fais pas prier. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse personne t'arrêter dans cette prière. C'est un jour important. C'est le jour du combat. Par l'Esprit Saint qui emplit ta vie et qui sature ta vie. Par l'Esprit Saint qui t'immerge. Tu pries. Devant le Seigneur, nous venons nous prosterner. Car tout nous vient de lui. Il est notre source et il est également notre ressource. Alors nous lui disons ensemble ce matin, Éternel, mon Dieu, à qui irai-je en ce nouveau jour? Tu as les paroles de la vie éternelle. Devant toi, je déverse mon cœur. Je déverse ma vie. Je viens adorer ton très haut et ton très saint nom. Car tu es mon Dieu. Tu me retiens avec ta main de justice. Et dans cette intercession, c'est bien toi qui m'empêche de tomber. Ton pouvoir de délivrance s'est mis en route dès que je me suis levé. Sois loué, mon Dieu. Ce matin, je me sers du sang de Jésus comme un bouclier. Je l'applique sur ma vie, car il est redoutable contre ceux qui m'attaquent. Et sur toi qui es sous l'influence de ma voix, j'applique le sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur ton âme, sur ton esprit, comme une protection et une armure sans faille. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Nous sommes prêts pour saturer nos vies de feu et de sang dans cette cascade de déclarations. Oh, nos déclarations sont toujours plus puissantes. Au nom de Jésus-Christ, nous venons déclarer que nous refusons d'être couverts de disgrâce. Dans le nom de Jésus-Christ, tu te lèves. Dans le nom de Jésus-Christ, tu combats. Dans le nom de Jésus-Christ, tu gagnes. Voici donc le thème de notre intercession de ce jour. Je refuse la disgrâce au nom de Jésus-Christ. Et le verset qui t'accompagne et qui m'accompagne tout au long de ce jour dans l'intercession dit ceci. Il est en Romains 3, le verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu es victime de l'esprit de disgrâce lorsque tu constates dans ta vie la perte des opportunités et surtout de bonnes opportunités. Toujours pour les mêmes raisons, l'esprit de disgrâce est derrière. Quand tu es découragé, sans force, face au challenge de ta vie, l'esprit de disgrâce est caché quelque part. Quand tu ne vois plus les connexions humaines et divines qui te reviennent de droit dans ta vie, l'esprit de disgrâce a commencé à travailler. Quand tu manques de confiance en toi et que tu as tendance à te condamner toi-même par tes actions, comme on dit communément, quand tu deviens ton propre ennemi, l'esprit de disgrâce est là. Quand on te refuse ce qui te revient de droit, quand on te refuse une part ou un accès favorable sans motif valable, l'esprit de disgrâce est encore là. Quand tu ne reçois pas l'approbation, quand tu ne reçois pas d'attention dans ton couple, dans ton mariage, dans tes relations, dans ta famille, dans ton travail, l'esprit de disgrâce est à l'œuvre. Alors aujourd'hui tu deviens une boule de feu. Ta bouche est connectée au Saint-Esprit et au sang de Jésus-Christ. Tous les accès favorables perdus te reviennent. Ils reviennent à la vie dans le nom de Jésus. Oui, tu déclares que tout esprit de disgrâce qui a reçu un mandat de persécution dans ta vie est lui-même disgracié au nom de Jésus-Christ. Oh, ces grandes impossibilités deviennent des victoires et de très grandes victoires avec le retour de la grâce de Dieu dans ta vie. La perte des bonnes opportunités disparaît. Tu pries pour que les traitements de faveur qui t'ont été refusés hier soient redirigés vers toi comme Esther. La Bible nous dit bien que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles du royaume. Alors je vois des lois changer et renverser à ton avantage dans le nom de Jésus-Christ. Tu parles à la honte publique, tu parles à la disgrâce, tu parles au dépit et tu leur commandes de libérer ta vie avec puissance au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu a un programme pour toi. Tu as besoin de déclencher, d'activer la manifestation de ses prix, de ses plans. Alors fais monter la prière.
Suta, Rakababa Suta la, Ekoloba Sataba. En ce moment même, les hommes méchants, les sorciers, les mystiques sont actifs. Ils cherchent à retarder le programme de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux. Ils sont en train de reprogrammer le malheur pour toi. Alors tu pries et tu incendies ta vie. Tu incendies ta vie avec le feu du ciel. Quand nos ascendants ont mené une vie loin de Dieu, une vie d'idolâtre, quand certains sont même allés pactiser avec le diable, la destinée des descendants est exposée à la disgrâce. Dieu se retire d'eux. Dieu quitte la maison. La Bible dit bien que le péché nous place sous la défaveur. En Romains 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, tu ne peux pas t'amuser. Ce matin, tu ne peux pas prendre de retard. Ce matin, tu ne peux pas faire de compromis. L'embargo satanique qui te prive de la grâce de Dieu doit être relevé par cette prière. Tu es sur le front et tu fais des victimes au nom de Jésus-Christ. Allez combat, allez combat. Inaskota rokoba baba. Vede de shadabra sota baba. La kama sukataba. Combat, combat, combat. Prie, 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 prie. Éternel, éternel. Je rejette et je condamne les péchés de mes aïeux, les malédictions, les iniquités qui ont entraîné des privations, des interdictions, des sanctions et des disgrâces dans ma vie à tous les niveaux. Je les rejette au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, tourne et convertis en une victoire sans précédent, en une victoire paralysante, toutes les batailles que j'ai perdues face à l'esprit de disgrâce, l'esprit de la défaveur, au nom de Jésus-Christ. Oh papa, je suis privé de faveur, je suis privé de grâce à cause de ma vie, à cause de mes origines, comme Jephthé, qui lui est né d'une femme prostituée. J'ai tout perdu et je suis démuni. Mais papa, je refuse de me retrouver dans la rue. Je refuse de me retrouver sans emploi, sans motif valable, parce que victime de disgrâce. Oh, je refuse, au nom de Jésus-Christ, je retire de ma vie toutes les marques de cet esprit de disgrâce et je le réprime, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, interrupteur diabolique de disgrâce, actionné depuis les couvents de la sorcellerie pour me retirer les accès favorables, l'appréciation des autres, l'approbation des personnes censées me promouvoir, m'évaluer et me favoriser. Tu reçois ta désactivation immédiate par le sang de Jésus-Christ. Sois détruit, sois détruit, sois détruit au nom de Jésus-Christ. Allez, tu pries, allez, tu pries, tu élèves la prière. C'est le combat. Prie. Si tu te tais, Dieu se taira sur ta situation. Tu pries et tes prières sont des flèches aiguisées pour affaiblir cet esprit de disgrâce. Dans le nom de Jésus-Christ, prie encore, prie ce matin, déclare avec force, au nom de Jésus-Christ, tu satures ta vie et tu rejettes la disgrâce de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je vois des personnes accueillir de nouveau la grâce de Dieu. Je vois des personnes recevoir la faveur de Dieu. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Prie le matin, prie à midi et prie ce soir. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la sortie de la disgrâce de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et fais descendre la cascade de déclaration toute la journée. Voici cette journée que fit le Seigneur. Qu'elle soit pour nous une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu a toujours gagné, Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi, vendredi, rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine, l'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez.